La cascade des nouveautés continue sur le marché des 4x4 compacts avec l'arrivée de la très attendue version diesel du Toyota RAV4. Un modèle avec lequel le constructeur japonais espère bien reprendre l'avantage sur une concurrence acharnée et particulièrement sur le Land Rover Freelander TD4 qui fait pour l'instant figure de référence. Côté esthétique, nous vous laissons seuls juges, mais sachez simplement que le Land Rover est plus volumineux que le Toyota. 15 cm de plus en longueur qui se retrouve fort logiquement dans l'habitacle. Ainsi, on est à l'aise à l'arrière du Freelander, alors que l'on se sent un peu à l'étroit dans le RAV4. Difficile d'avoir une personne supplémentaire. En revanche, le japonais a tiré les leçons de la modularité des monospaces et propose des sièges arrière sur glissière facilement escamotables. La capacité du coffre peut ainsi varier de 410 à 1100 litres, mais si vous devez charger garé le long d'un trottoir, la longue porte qui s'ouvre dans le mauvais sens n'a pas fini de vous faire râler. Hormis la zone rouge du contour qui trahit la présence d'un moteur diesel, tout dans le RAV4 D4D est absolument identique au modèle essence. La présentation est plutôt sympa, la finition correcte et l'équipement complet, avec notamment la clim en série. C'est une toute autre musique à bord du Freelander. La présentation est tout d'abord assez anarchique et surtout la finition est absolument inadmissible à ce niveau de gamme. Les plastiques sont médiocres, les ajustages approximatifs et même la qualité du tissu des sièges fait plus penser à un modèle pas cher des pays de l'Est plutôt qu'à un 4x4 qui frôle les 200 000 francs. Côté coffre, là aussi, la porte s'ouvre du mauvais côté, mais on dispose d'une glace arrière qui descend électriquement pour charger par exemple de petits paquets. Sous le capot du Freelander, on trouve un 2 litres turbo diesel d'origine BMW, mais bizarrement son alimentation par rampe commune made in Land Rover lui fait perdre 24 chevaux et 2 mètres kg de couple. Avec 112 chevaux au lieu des 136 initiaux, il se retrouve donc à la portée du nouveau D4D Toyota à rampe commune et turbo à géométrie variable, qui délivre lui 116 chevaux. Les deux plus grosses qualités de cette mécanique, qui sont aussi celles du moteur Land Rover, sont le silence de fonctionnement et la frugalité. On dépasse rarement 9 litres au 100, même à un rythme très soutenu. Avec plus de puissance et moins de poids, le RAV4 se montre plus vif que le Freelander, ce qui lui permet également d'afficher de meilleures performances. En revanche, quand il s'agit de rouler vite sur petite route, la tendance s'inverse, le Freelander faisant preuve d'un comportement plus neutre et d'une motricité supérieure. En fait, seul son freinage marque le pas à cause de la présence de tambours à l'arrière. Définitivement, le franchissement n'est pas la tasse de saké du Toyota. Sans réduction et avec une garde au sol limitée, ça ne passe qu'à condition de prendre de l'élan, ce que n'apprécie pas vraiment la voiture. Le Land Rover s'en tire nettement mieux, surtout lorsqu'il est équipé de l'excellente boîte automatique Steptronic à commande séquentielle. À Val d'Isère, nous avons ainsi pu grimper des côtes qu'aucun autre SUV n'est capable de franchir. Enfin, quand la descente devient importante, une fonction HDC permet de limiter automatiquement la vitesse pour prévenir tout risque d'emballement. Conclure sans parler de la ville qui sera certainement le principal terrain de jeu de ces 4x4 serait une erreur. Rassurez-vous, ici tous deux font merveille grâce à leurs assises élevées, à leur gros pare-choc et leur bonne agilité. Un petit avantage quand même au Toyota qui braque mieux, ce qui simplifie les manœuvres. Au final donc, avantage Freelander au chapitre habitabilité, tenue de route et franchissement. Avantage RAV4 côté look, finition, performance et surtout prix, car à 174 910 francs, il est pratiquement 10 000 francs moins cher que le Freelander, ce qui lui permet de remporter ce comparatif.